Amis Verseau, bonjour. On se retrouve enfin. Oui, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire les guidances du mois d'octobre, mais j'ai eu une extinction de voix pendant plus de 3 semaines. Exténuant, laissez tomber. Inflammation des cordes vocales, bref, ça va beaucoup mieux. Je parle, hein. Ça reste fragile, donc je dois économiser ma voix. J'ai donc revu un petit peu mon tirage. Il y a un peu de cartes en moins, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas lésés pour autant. Ok? Donc, on y va. Allez, Verseau pour ce mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Verseau, pour ce mois de novembre? Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelles sont les énergies pour vous, Verseau, pour ce mois de novembre? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis Verseau, mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Oh là là, elle est abîmée cette carte. Va falloir peut-être un jour que je les rachète. Je peux pas quitter ce jeu de tarot, hein. Je l'aime trop. Il est hyper vibrant. Mais par contre, peut-être je vais le racheter à un moment donné parce qu'elle commence quand même à être un peu... Bref. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On a la tempérance et le monde. Ensuite, épée, bâton, coupe. D'accord. Intéressant comme tirage. Ok, allez. On y va. Et si la tempérance, c'est votre but, c'est ce que vous voulez réussir à faire, en tout cas pendant ce mois de novembre, hein. Tempérance, c'est l'équilibre. Vous avez envie de trouver un équilibre, retrouver peut-être un équilibre. En tout cas, vous avez envie de pouvoir poser quelque part un équilibre dans l'attente pour moi de quelque chose. Dans l'attente que ça bouge, dans l'attente de pouvoir faire autrement peut-être, dans l'attente que quelque chose se passe. En tout cas, effectivement, on est en demande d'équilibre, hein. On sent que c'est quand il y a trop d'émotionnel, oh, on remonte. Quand il y a trop, c'est trop d'envie, hop, 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 on équilibre parce qu'il y a une notion de patience pour moi ici. Vous allez devoir être patient. Et donc, pour pas craquer, pour pas peut-être tout foutre en l'air ou un truc comme ça, il faut mettre de l'équilibre. Alors, dans cette notion d'équilibre, on a une notion de guérison dans la tempérance. C'est comme si vous arrivez à trouver, à poser cet équilibre, à pas craquer, quoi, hein, à rester à peu près égalitaire au niveau action, humeur, mots, communication, tout ça. Ça va poser quelque chose en vous, ça va guérir quelque chose en vous qui était peut-être pas équilibré avant, qui était peut-être en panique, en stress, en angoisse, lié à des peurs qui vous poussaient peut-être à réagir trop fort, pas assez fort. Enfin, hein, vous voyez un peu comment ça résonne pour vous.
En tout cas, il y a quelque chose à faire ici qui est important. Et cette patience, cette tempérance que vous devez avoir pour le mois de novembre est, je pense, très importante pour vous. Ici, donc déjà, ligne d'énergie, on a encore 2 ici. 2 d'épée, 2 de bâton et le monde. Je dis encore parce que le tirage d'avant, il y en avait déjà eu pas mal. Alors, 2 d'épée ici. La 2 d'épée, elle nous parle du fait de devoir faire un choix. Mais c'est un choix comme si vous aviez la sensation de devoir le faire à l'aveugle. Hein, on voit bien, elle a un bâillon sur les yeux. Elle se semble un peu emberlificotée, hein, comme quand on passe à travers une toile d'araignée, on est là, voilà, hein, on sent les fils un peu partout. C'est comme si elle se sentait un peu comme ça. Elle doit décider entre 2 idées. Parce que ici on est dans les épées, on est dans quelque chose de très dans la tête. D'accord? Très mental. C'est comme si elle devait choisir, vous deviez choisir, entre 2 envies, 2 idées, 2 possibilités, 2 projections, 2 façons de réagir à une situation. Et c'est pas évident. Comme si, en fait, comme s'ils étaient un peu égalitaires. On a encore cette notion ici de... Hein. Donc on a, voilà, hein, c'est pas évident comme choix à faire. Ici, le conseil qui est donné sur cette carte, c'est que vu qu'elle ne peut pas voir avec ses sens, hein, sens du toucher, le poids peut-être de cette décision, voilà, au niveau visuel, tout ça, et bien du coup, il faut qu'elle prenne cette décision avec ses tripes. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit si vous hésitez, si vous ne savez pas trop, eh bien, plongez-vous à l'intérieur et à l'intérieur, qu'est-ce que vous sentez? À l'intérieur, est-ce que vous sentez que c'est bon pour vous? À l'intérieur, est-ce que vous sentez que c'est la bonne décision? Est-ce qu'à l'intérieur, vous sentez que c'est juste, que c'est ça qu'il faut faire ou pas ça qu'il faut faire, hein? C'est comme ça que vous devez prendre votre décision. C'est comme si on vous obligeait, on vous occultait en fait certaines possibilités de faire ce choix parce qu'on veut que vous le fassiez avec vos tripes. On veut que vous le fassiez en total accord avec vous-même. On continue. Au milieu, encore une 2, encore une notion de choix, de décision à prendre. Celle-ci se place plus sur une direction dans votre vie. On voit bien cette jeune femme, elle a le globe, une photo là comme ça d'un van, on parle bien de voyage, on parle bien de partance. Elle regarde par la fenêtre, elle regarde l'avenir, vers le futur. Et pour aller vers cet avenir, elle a un choix de destination à faire. Elle a un choix de destination qui se pose, oui, sur le globe, mais qui se pose aussi sur ses 2 bâtons. Pour partir à l'aventure du reste de sa vie, du reste de votre vie, elle doit choisir entre ces 2 bâtons qui ne la porteront pas de la même manière et qui ne la porteront pas au même endroit. Donc elle doit choisir. Alors je dis souvent quand on tombe sur cette carte que oui, il y a une notion de choix, mais c'est un faux choix parce que la vérité c'est que le choix que vous devez faire, vous savez lequel c'est. Elle a déjà un bâton en main, elle regarde vers l'avenir, elle a déjà son plan là de fait.
Pour moi, la vérité, c'est que vous savez la direction que vous devez prendre. Vous savez où vous devez aller. Hein? On vous dit, en gros ici, on vous redit, vous le savez, regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur. Hein? C'est comme ça que vous arriverez à poser en fin de compte l'équilibre et la tempérance dans votre vie, dans cette partie de vie-là. C'est parce que arrêtez de vous torturer en fait l'esprit. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous savez très bien où vous devez aller. Quel choix, quelle décision prendre. Et ici, on a le monde. Haha. Alors le monde nous parle du fait que vous savez très bien que vous devez terminer un cycle pour en commencer un nouveau. D'accord? Le monde, carte 21, c'est la dernière carte du tarot. Ok? C'est celle qui clôt le tarot. C'est la fin de cycle de toutes les fins de cycle. On sent bien ici que si vous prenez la bonne décision, vous allez enfin pouvoir finir un cycle qui était lourd, dur, à mon avis, d'accord? Et qui, obligatoirement, hein, dans cette notion de cycle de la vie, le cycle ne se rompt jamais. C'est-à-dire que, obligatoirement, cette fin de cycle vous amène à un nouveau cycle derrière. Et 21, on a une notion de chance, puisque 21 revient derrière, obligatoirement, donc on recommence le jeu du tarot. Et la carte 0, c'est le fou, d'accord? Et le fou, c'est le plus beau et le plus grand de tous les nouveaux départs. On part d'un nouveau départ dans la joie, dans la confiance, dans l'envie, dans le fait de se jeter à l'eau. Hein? Quelque chose de très fort ici. C'est peut-être pour ça que c'est difficile pour vous au final de prendre cette décision ou d'y aller complètement, parce que vous savez que ça clôt quelque chose. Vous savez que ça clôt quelque chose. Alors quelque chose que sûrement, je pense, vous avez envie de clore, mais il y a toujours les peurs intérieures, les liens au passé que parfois on peut avoir du mal à couper, tout ça. Mais ici, le conseil est de le faire, d'agir sur ce qu'on ressent ici, d'aller vers la direction qui est ressentie, parce qu'effectivement, on sent qu'on doit passer à autre chose. Ok. Ici, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ de l'ordre d'une graine qui est plantée. On sent qu'il y a de la patience à avoir encore. Alors, je me demande, pour certains, c'est un choix qui n'est pas pris, qui doit être pris. Et pour certains, c'est possible que le choix soit déjà pris, mais qu'il faille être patient. D'où la tempérance. Faut être patient, pas évident. Voilà. Parce que ici, effectivement, on a une notion de nouveau départ, mais c'est un valet, c'est tout jeune, c'est une graine que vous avez plantée, mais va falloir s'en occuper, l'arroser, la mettre au soleil, tout ça quoi. Il lui faut le temps de pousser. Elle n'est pas encore à l'état de plante, d'accord? Elle est encore à l'état de germe ici. Donc c'est un nouveau départ dans la coupe. Donc c'est un nouveau départ qui nous parle d'un émotionnel qui s'éveille, un émotionnel qui se réveille, de quelque chose que vous allez vivre, le prochain cycle qui arrive là, pour moi, est un cycle dans lequel vous allez vous sentir mieux émotionnellement, plus équilibré émotionnellement, plus stable,
plus éveillé, plus d'envie, plus écouté au niveau aussi de vos envies émotionnelles. Hein. Il y a quelque chose émotionnellement là qui pétille, comme si on retrouvait une jeunesse, comme si on retrouvait un épanouissement jeune, nouveau, émotionnel. Hein. Voilà. Hein. Donc on vous dit bien, tempérer le temps que ça puisse se faire, que vous puissiez effectivement soit faire le choix, soit agir dans ce choix qui a déjà été fait, parce que vous devez patienter pour une raison ou pour une autre. Mais la patience que vous mettrez dedans va venir vraiment guérir quelque chose chez vous. C'est-à-dire qu'il y aura de la fierté, ça va venir appuyer quelque chose de l'ordre de vos bases pour moi ici. Hein. Et ça vous permettra de faire grandir cette plante émotionnelle. Et ça vous permettra de vous libérer de quelque chose ici. Hein. Allez. On y va, extension pour nos amis Verseau. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des conseils, des messages pour qu'on comprenne mieux avec ce tirage pour nos amis les Verseaux. On vous écoute. Très intéressant, super. Ok, allez, on remonte. Focus là-haut. Alors, donc effectivement, on avait la tempérance qui nous demandait d'avoir une certaine patience pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Hein. Équilibrer notre humeur, nos envies, notre folie, notre fougue, notre nervosité aussi, hein, parfois l'injustice, si c'est quelque chose justement que vous devez abandonner et que à la base vous n'en aviez pas envie, ou alors que vous avez très envie de faire autre chose, de partir, mais que vous êtes un peu bloqué, voilà, hein, l'injustice peut être vécue un peu de cette manière-là. En tout cas, équilibrer tout ça, hein, tout ce qui peut être un peu trop haut ou un peu trop bas, hein, trouver cet équilibre pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet. C'est une sorte de détermination positive, d'accord? Ici, on a avec ça la 4 de denier. La 4 de denier, oui, je vois très bien son lien avec cette carte. La 4 de denier ici nous parle de prendre soin de soi. En fait, c'est comme si on vous demandait d'apprendre à vous aimer. En équilibrant à l'intérieur de vous vos humeurs, vos envies, vos frustrations, etc., machin, pour pouvoir atteindre votre objectif, vous prenez soin de vous. Parce que quelque part, la 4 de denier, c'est votre valeur personnelle. Je prends soin de moi et je m'estime. Je m'estime, je me donne de la valeur, je prends conscience de la valeur que j'ai et je m'aime un peu plus quand même. Et donc si je me veux du bien, eh ben oui, effectivement, je vais équilibrer à l'intérieur de moi les choses pour pas péter un câble, quoi. Pour pas péter un plomb, pour pas tout foutre en l'air. D'accord, hein? C'est effectivement en posant en fin de compte, et c'est là que pour moi se pose chez vous la guérison. Voilà. La guérison pour moi, elle se pose chez vous au niveau de la valeur que vous vous donnez, l'estime que vous vous donnez, ce que vous méritez, la légitimité que vous avez à être heureux, à revivre quelque chose de positif, de bienveillant, de bon,
d'émotionnellement juste dans votre vie. Et ça, vous ne vous le prouverez que si effectivement vous arrivez à tempérer les choses. Parce que si vous snipez là, paf, je pète un plomb, c'est tellement dur d'attendre, c'est tellement dur machin, j'envoie tout bouler. J'envoie tout bouler et du coup je fous tout en l'air. Mais en fin de compte, ça voudra dire que je ne m'estime pas tant que ça. Si je n'ai pas réussi à avoir la patience nécessaire, si je n'ai pas réussi à équilibrer assez, c'est parce que je ne m'estime pas assez. C'est parce que je ne me veux pas, au final, assez de bien. D'accord, hein? C'est là que, en fin de compte, la guérison, chez vous, elle se pose. Pour moi, vous êtes en train de passer par une phase de test. Hein? On essaye de vous faire passer par une phase de compréhension sur vous-même qui vous servira à mort. Alors, passez à travers, équilibrez, prenez soin de vous, pensez à vous. Hein? Oui, j'en ai ras-le-bol, mais est-ce que l'objectif que j'ai, il est bon pour moi? Oui, alors j'attends. Alors je prends mon mal en patience. Ça suffit. Il faut un peu d'endurance. J'espère que ça vous parle. On continue. Ici, nous avons effectivement 2 d'épée qui nous dit que on hésite. On hésite, on a un choix à faire. On veut prendre une direction, mais parfois on se sent, peut-être justement par cette impatience, on se sent un peu obstrué. Et il y a des fois on doute. Donc encore une fois, plongez à l'intérieur. Qu'est-ce que je me veux? Est-ce que je pense que c'est bon pour moi? Est-ce que je pense que j'y ai le droit, que je suis légitime? Alors dans ce cas, ok, allez, je le fais ce choix effectivement. Je choisis par exemple d'attendre. Après, bien évidemment, si vous choisissez de sniper et de péter un plomb et de tout envoyer bouler, c'est ok aussi. Hein? C'est votre choix, c'est votre vie. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'a priori, ami Verseau. D'accord? Ok, on est d'accord là-dessus. Ici, c'est juste qu'on essaye de vous amener vers le meilleur pour vous. Après, bah, vous prenez pas, vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt, bah, ça c'est autre chose, c'est la vie. D'accord? Hein? Pas de jugement. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous voulez y arriver, on vous explique les efforts que vous devez faire parce que ça ne se fera pas par l'opération du Saint-Esprit. D'accord? Vous devez produire des efforts, vous devez faire un travail personnel sur vous-même de qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je me veux effectivement pour y arriver. Parce que si vous ne faites pas ça, effectivement, voilà, faut donner... C'est votre part de travail dans ce que la vie vous amène. Voilà. Bref. Donc, dans cette notion de choix où on doit aller chercher pardon, à l'intérieur pour prendre notre décision, quoi. Donc avec ça, on a la 9 d'épée. Et ben c'est exactement ça. La 9 d'épée, c'est celui qui a bataillé. Et vas-y, j'ai mené plein de guerres, d'accord. Et je suis fatiguée. Il y a une notion de fatigue ici, on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a un choix mental qui a du mal à se faire. Parce qu'il y a une fatigue pour moi qui est présente. Hein? Il y a une fatigue pour moi qui est présente. Il y a une endurance qui commence à arriver un peu au bout de sa course, quoi. D'accord? Mais ici, on vous dit, tenez bon. Tenez bon. Prenez soin de vous, mettez-vous un peu en cocon. Prenez, si vous le pouvez, de temps en temps, du temps pour vous reposer, d'accord? Mais ne lâchez pas l'affaire. Ça, c'est la carte du guerrier qui a mené des batailles, d'accord? Il les a gagnées à chaque fois. Mais la guerre, elle n'est pas finie. Votre guerre, elle n'est pas finie. D'accord? Donc,
Hein. Il s'encadre de bâton là pour se reposer un peu. Prenez le temps un peu de souffler. Ok? Mais par contre, il est toujours debout. Il est toujours prêt à y retourner. Il a juste besoin d'un peu de repos. Donc ça veut nous dire qu'effectivement, je pense que c'est difficile aussi parce qu'il y a une fatigue. Ménagez-vous, mais continuez à vous battre. Ici, on avait encore une 2 de bâton qui nous parlait effectivement d'une direction à prendre, d'un choix à faire qui pour moi est déjà fait pour vous. Ok? Avec ça, ici, on nous met la reine d'épée. La reine d'épée, elle joue dans votre catégorie, hein, c'est signe d'air, d'accord? Communication, c'est le mental aussi un petit peu. Alors la reine d'épée, elle n'hésite pas à couper des têtes. Hein. C'est très verseau, hein, vous allez me dire. Hein, les verseaux, c'est la rébellion. Voilà, hein, ils savent bien qu'il y a des fois pour changer les choses, faut foncer dans le tas, quoi. Hein. Voilà. Hein. Donc ici, on a une notion avec la reine d'épée, on dit souvent, c'est la veuve, celle qui se débrouille toute seule, une autorité féminine très 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 forte. Donc ici, effectivement, soit cette décision se place par rapport à quelqu'un qui a une grande autorité, peut-être un signe d'air en ascendant ou en signe solaire. Quelqu'un qui soit est une femme, soit a une grosse part féminine en elle, en lui, en elle, hein, voilà, hein, on a tous du féminin, du masculin. Donc ça c'est possible que cette décision elle se pose par rapport à une personne comme ça, une personne qui a une grosse autorité, hein, un peu froide, tout ça. Si c'est pas ça, c'est qu'on vous demande ici de l'être vous, d'accord? D'être intransigeant, de savoir ce que vous voulez pour vous, ce que vous voulez voir se passer, se produire dans votre vie, émotionnellement pour moi à l'avenir, d'accord? J'ai pris ce bâton, je vais vers cette décision-là, vers ce chemin de vie-là, parce que je sens que c'est le meilleur pour moi. Eh ben, je reste là, axée, tranchée là-dessus, et rien ne me fera changer d'avis. Ici, on avait la fin de cycle. Fin de cycle, effectivement, on sent bien que là, la décision que vous êtes en train de prendre, et ce par quoi ça vous demande de passer, ça vient vraiment clore un cycle où pour moi, vous n'avez pas pris assez conscience de la valeur que vous vouliez vous donner à vous et à votre vie. En fait, vous vous rendiez pas compte, tout simplement, je pense, hein, que en fait, vous jouez en choisissant ces lieux, ces personnes, ces situations. Vous n'étiez pas votre meilleur ami à ce moment-là. Vous ne jouiez pas vraiment dans votre équipe. Mais aujourd'hui, la roue tourne, les choses changent. Et aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Et cette fin de cycle vous demande de travailler sur ça pour que justement, hein, le cycle d'après puisse être différent. Que vous ne tombiez plus sur les mêmes personnes, plus sur les mêmes situations. Hein, plus sur les mêmes choses comme ça. Hein. D'où le fait de guérir quelque chose de l'ordre de la conscience, de ce que vous voulez, de ce que vous méritez, de votre légitimité au bonheur. Bref, avec la fin de cycle ici, on a la 9 de coupe. J'adore. Ça nous montre bien que vous rêvez à plus grand quand même. Hein, en train de finir... vous êtes en train de finir pour moi hein, ce cycle. Et vous rêvez déjà au prochain. Regardez-moi toutes ces coupes que vous avez envie de goûter derrière là. C'est tout ce bonheur, c'est toutes ces envies, c'est toutes ces idées, c'est tous ces fantasmes
On parle pas fantasme sexuel, là on est d'accord. Il y en a peut-être, on s'en fout. C'est pas ça le problème, c'est des fantasmes de bonheur de l'avenir, d'accord? C'est la projection d'être heureux, d'avoir un jour meilleur, des matins plus beaux, hein, voilà. Et bien là, vous vous permettez, vous rêvez déjà. Vous n'y êtes pas encore totalement et vous en rêvez déjà. Vous êtes en train d'illuminer votre intérieur en fin de compte de toutes ces pensées-là. Ça vous porte pour moi, ça vous aide pour moi à finir ce cycle. Et là, alors là, apothéose, moi j'adore, parfait. On avait donc le valet de coupe qui nous disait bien que oui, c'est une graine et c'est une éventualité, ce nouveau départ dans quelque chose qui émotionnellement est pétillant, jouissif, de l'ordre de l'envie, du nouveau. Waouh, ça pète, ça pulse, c'est rassurant, ça fait du bien, on se sent plus léger, c'est tout ça. Mais tout ça ne dépend que de vous. Est-ce que vous allez réussir à tempérer, à bien vous axer sur vous? Est-ce que vous allez prendre la bonne décision? C'est à vous de faire ce travail personnel, d'écoute intérieure, de ne pas être buté, de voir vraiment là où vous devez aller, d'accord? Ok. Mais avec ça, en tout cas, on nous dit que si vous y arrivez, que si effectivement vous trouvez cet équilibre, cette bonté pour vous, et que vous ne lâchez pas cette envie effectivement de finir ce cycle et de voir plus grand, plus joli après, eh ben c'est la victoire, mes amis Verseau. C'est la victoire. 6 de bâton, c'est celui qui revient de la guerre. Et regardez, j'adore. Ici, je vous disais, en plus, on est 6 et 9, les chiffres miroirs comme ça, à l'envers. Ici, c'est celui qui n'arrête pas de se battre, il se bat, il se bat, il se bat. Il gagne ses batailles, ok, il n'est pas tombé encore au front, mais punaise, il est fatigué, mais il est toujours prêt à se battre. Dans la prise de décision, tout ça, tout ce cheminement ici. Eh bien, si vous y arrivez, eh ben, c'est la victoire. 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient de la guerre. Là, il revient de la guerre et il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre, c'est une notion de victoire. On y arrive, on a réussi, on a passé une grosse étape glorieusement. C'est la gloire, c'est la fierté de nous pour nous-mêmes et de ceux qui nous aiment, qui nous disent « Waouh, bravo, c'est cool ». Et puis nous, on se dit « Waouh, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, quoi ». Super, ami Verseau. Bah écoutez, franchement, j'espère que ça vous a motivé à aller dans la bienveillance pour vous, dans le bon sens, dans ce qui est juste, dans ce que vous sentez que vous devez faire. D'accord? Ok. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera d'autres informations sur le tirage, sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Parfois, c'est intéressant de croiser justement les infos. Comme d'habitude, moi je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Ok. Et partagez, likez, abonnez-vous à ma page. Ok. C'est comme ça que ça marche ici. Voilà. Et puis on se retrouve fin novembre pour les guidances de décembre. Déjà la fin d'année qui pointe le bout de son nez. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de novembre, mes amis Verseaux. Ciao, ciao!